Hello à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on est avec Virginie! Salut! Du premier battement de ton cœur à ton premier rire. Raconte-nous, de ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire. Raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi. Raconte-nous, de tes obstacles à ta remise en question. Raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Virginie, qui est Entrepreneuse et qui est la fondatrice de la marque L'Atelier d'Anaï. Trop bien. Trop bien. Déjà, merci d'être avec nous pour cet échange. Avant qu'on rentre vraiment plus dans le détail, parce que on va bien évidemment parler de ta marque, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, alors L'Atelier d'Anaï, c'est une marque que j'ai créée il y a à peu près 2 ans. Ouais. Et en fait, je l'ai créée pour donner un peu du sens à mon travail, à ma vie. Et en fait, j'ai décidé de repenser un peu la mode pour bébé, le textile pour bébé, parce que voilà, je suis assez sensible à tout ce qui est écologie, consommation. Donc j'ai voulu faire quelque chose de bien pour convaincre les gens de consommer moins, mais mieux. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va en parler un peu plus dans le détail. Avant ça, on veut te poser une première question qu'on pose à tous nos invités pour la saison 2. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On aimerait savoir quel a été, durant les dernières semaines, derniers mois, le fait marquant, quelque chose qui t'a marqué dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Quelque chose qui m'a marqué, il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'en entrepreneuriat, il se passe énormément de choses. Je vais dire plutôt, alors c'était un gros échec, c'était la fermeture de mon usine. D'accord. Voilà, okay. C'est quelque chose qui m'a bouleversée parce qu'on était bien partis ensemble, on avait construit des belles choses, on avait bien avancé dans la production. Et là, voilà, pour X raisons, elle a fermé, des problèmes économiques. Et moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans usine. Wow. Ce qui a été très compliqué parce qu'en fait, on va dire, c'est plus de la moitié d'une année qui est un peu gâchée, entre guillemets. Ouais. Et ça a été assez dur à l'avaler. Donc, j'ai dû recommencer un peu tout depuis le départ, retourner rechercher des usines, remettre en place un processus de production, etc. Donc, ça a été un gros choc, on va dire. Wow, ok, ouais, ça a vraiment fermé comme ça du jour au lendemain sans avoir... T'as pas pu t'y préparer, quoi. Alors, je ne sais pas si eux, ils le savaient déjà. Mais en tout cas, moi, ils m'ont prévenu du jour au lendemain. Wow. Ok, effectivement. Okay. Très bien. Ok, Virginie. Tu m'étonnes. Eh bien, avant de parler de ton parcours et de ce que tu fais vraiment aujourd'hui un peu plus en profondeur, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et comment tu étais quand tu étais plus jeune? Oui, alors j'ai grandi en région parisienne. Ok. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Concernant un peu mon parcours, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai un master 2 en marketing. Après, j'ai travaillé à peu près 8 ans dans le secteur de la beauté, dans le domaine du marketing. Et après, le Covid est arrivé. Le fameux. Le fameux. Et là, j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et là, je me suis dit, Virginie, lance-toi. Yeah. Voilà. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Trop bien. Effectivement, on va en parler. Est-ce que quand tu étais petite, tu imaginais un jour lancer une marque? Pas du tout. C'est vrai? En fait, je me suis toujours dit, je me lancerai dans l'entrepreneuriat. Ok, donc ça tu te l'es... Mais c'était une petite fond idée de ma tête. J'allais faire mes 40 ou 50 ans, une fois que j'aurai de la bouteille, de l'expérience, etc. Parce que pour monter une boîte, il faut avoir les épaules solides. Et en fait, non, je l'ai fait à mes 32 ans ou 33 ans, je sais plus. Mais jamais je m'étais dit, non, j'allais créer ma marque, tout ça, aussi jeune. Et finalement, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite comme métier? Ah, je savais pas. On m'a toujours dit, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Non, je savais pas. Aucune idée. Et aujourd'hui, je le dis encore, il y a 5 ans auparavant, je savais pas que j'allais créer ma boîte. En fait, on suit un peu notre vie, les différentes expériences, les différents voyages en fonction des gens que l'on rencontre. Voilà, la vie change et on prend un nouveau tournant, mais je me suis pas dit, je veux être, je sais pas, pilote d'avion, maîtresse ou autre. Par contre, j'étais toujours attirée par le marketing, ça c'était sûr, mais je savais pas exactement quel métier faire. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment...
On pourrait même dire que c'est limite un peu une philosophie de vie que tu as de te dire mais en fait j'ai pas de plan à 10 ans, juste je me laisse un peu porter par les rencontres et mes envies et les opportunités aussi qui peuvent se présenter du coup à moi. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire à 18 ans. Je me souviens encore même quand on devait choisir sa filière au niveau du bac, je prends S, je prends ES, enfin après je fais quoi, je fais un BTS, une prépa, enfin... Je trouve que c'est dur. Et à 18 ans, on n'a pas vraiment d'expérience pour se dire, à part ceux qui veulent vraiment, je sais pas, qui ont un métier, qui veulent dire je veux être chanteuse ou je veux être ci ou ça. Mais je trouve que c'est dur de savoir à 16 ans ce qu'on veut faire dans notre vie. Ouais, c'est clair. Et du coup, l'école de commerce, tu l'as choisie parce que c'est la voie un peu... J'aimais bien le marketing, j'aimais bien le commerce, voyager, etc. Donc j'ai fait... c'est un peu un plan classique, on va dire. Mais au final, j'ai adoré. Je me suis spécialisée en marketing, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. Et je regrette pas du tout de mon parcours scolaire. J'ai bien fait de le faire d'ailleurs. Ça m'a aussi aidé pour l'entrepreneuriat. Mais non, je regrette pas. C'était vraiment chouette. Et du coup, comme tu l'as dit, tu as fait 8 ans dans le salariat. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes premiers pas justement dans le salariat? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as gravi les échelons de ton ancienne entreprise? Ça s'est bien passé. Moi, je suis arrivée en tant que stagiaire dans une grande entreprise. Wow. Et après mon stage, on a décidé de poursuivre et je suis restée dans cette entreprise. Donc, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai travaillé dans le merchandising, dans le catégorie management. J'ai beaucoup appris. C'était une très belle formation. Je travaille dans le secteur de la beauté. Donc, c'est aussi un marché plaisant en tant que fille. Donc non, ça s'est bien passé, j'ai beaucoup appris, c'était chouette, mais à un moment, j'ai saturé au bout de 8 ans et je voulais changer, je voulais apporter quelque chose de nouveau dans ma vie et là, je me suis dit, justement, lance-toi. Et du coup, donc, lance-toi, c'est quoi le déclic qui te dit vraiment en mode, là, en fait, je vais pas me lancer à 40 ans comme j'aurais pu potentiellement l'imaginer, je me lance maintenant. Qu'est-ce qui fait que, bam, ça switch? Pourquoi pas aller dans une autre entreprise, par exemple, tu vois? Et alors, c'est assez drôle parce que c'était en Covid, moi, j'ai eu un licenciement économique. Donc, bien évidemment, j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs pour rechercher un nouveau poste. Et en postulant, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. J'ai envoyé des CV et j'étais pas motivée dans la démarche. Il y avait ce truc à l'intérieur de toi. Et je me suis dit, tiens, après, il y a aussi toute l'ambiance du Covid qui fait que j'ai beaucoup réfléchi, il y a... Qu'est-ce que va devenir, qu'est-ce que je vais faire demain, on n'a qu'une vie, etc. Donc il y a cette ambiance-là qui a aussi beaucoup pesé, mais en envoyant des CV, en postulant, je me suis dit non, lance-toi Virginie. En fait, ça s'explique pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, vas-y, fais-le maintenant. Et ça a été dur ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Vraiment pas, c'était vraiment une évidence. Parce que au début, on est là, on a peur, on se dit, est-ce que c'est le bon choix et ma sécurité, etc. Non, mais vraiment, j'étais sûre. Et je sais pas comment l'expliquer, c'est que à l'époque, j'étais accompagnée par un coach qui m'aidait à retrouver un travail. Et en fait, un jour, je me suis réveillée, je l'ai appelé, je me suis dit, je veux me lancer. Mais c'est vraiment chouette, mais je peux pas dire pourquoi. Ouais, c'est incroyable. C'était en toi, dans tes tripes. Et il me l'a dit, tu auras le déclic. Je lui ai dit, mais non Didier, j'aurai pas le déclic. Elle me dit, si tu l'auras. Je suis, non, parce que je sais que je vais monter ma boîte, mais voilà. Et un jour, je me suis réveillée, je l'ai appelé, je me suis dit, Didier, t'as eu raison, j'ai eu le déclic. Non, mais c'est drôle. Incroyable. Et alors, ok, t'as le déclic, mais après, derrière le déclic se trouve un projet. Au-delà de ça, qu'est-ce que, à ce moment-là, ok, tu sais que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, comment vient l'atelier d'Anaé? Je sais que je voulais lancer un projet autour de l'éco-responsabilité. D'accord, ça c'était déjà... C'était sûr, parce que je suis assez sensible à ce sujet-là. Et après, c'est venu petit à petit... Alors, moi, je suis tata de plusieurs petites nièces et neveux. Et en fait, c'est elles qui m'ont ouvert les yeux sur le textile pour bébé. Et il faut savoir que j'ai une double nationalité, je suis d'origine portugaise et l'atout du Portugal, c'est aussi la fabrication du textile. Et petit à petit, je me suis dit, il y a mes nièces qui m'ont ouvert les yeux, il y a mes origines, il y a cette envie de créer un projet écolo. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas créer une marque éco-responsable pour les petits, la faire produire au Portugal, faire quelque chose de bio, transmettre des valeurs assez fortes. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Trop bien. J'imagine que développer un produit, c'est différent que de développer un service. Quand tu démarres comme ça, comment tu trouves tes premiers fournisseurs? Comment tu gères tes stocks? Même comment tu sources tes matières premières? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que le textile, j'avais aucune expérience. On est d'accord. Comment ça se passe? Donc, je pars de zéro et en fait, j'ai commencé à rechercher une styliste. D'accord. Voilà, donc c'est elle parce qu'en fait, si demain tu veux produire
un produit, il faut que tu arrives avec un dossier, avec des fiches techniques, etc. Donc j'avais besoin de ces éléments. Donc j'ai fait appel à une styliste, j'ai trouvé une super personne qui m'a accompagnée et en fait on a créé le projet toutes les deux ensemble. D'accord. Et donc elle m'a aidé à créer les fiches techniques, à m'orienter sur pas mal d'informations comme le tissu, le print, etc. Une fois que les produits étaient montés, les fiches techniques étaient créées, j'ai démarché des usines, je les ai contactées, j'ai pris plein de rendez-vous. D'accord. J'ai pris un billet d'avion, je suis partie au Portugal et pendant une semaine, j'ai fait le tour de plusieurs usines, une dizaine à peu près. Waouh, ok. Et c'est là où j'ai appris. Les échanges avec ma styliste m'ont beaucoup appris et les échanges sur le terrain, c'est-à-dire avec les usines, j'ai énormément appris. Alors au début, je comprenais rien, en plus c'était en langue étrangère, donc c'est pas toujours facile. Je comprenais rien et c'est au fur et à mesure, les entretiens, les Portugais m'ont bien reçu, ils ont pris du temps pour moi et ça m'a beaucoup aidé dans le développement de mon projet. Ils m'ont montré les techniques d'impression, le tissage, etc. Et c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre le métier, à comprendre ce qu'était le textile. Et petit à petit, voilà, j'ai appris tout simplement. T'as vraiment appris en marchant, quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, Et c'est pas un marché très facile, le textile, je tiens à préciser. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'es pas... À quel moment tu te dis, je lance... Enfin, t'avais conscience qu'à ce moment-là, que c'était pas peut-être plus simple, par exemple, que de lancer un service et qu'un produit du prêt-à-porter, c'est plus difficile ou c'était pas une question, tu t'es dit non, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je me lance? C'est ce que je me suis dit. De toute façon, dans chaque secteur, il y a des complexités, des problématiques. Ouais. Donc je me suis dit, j'y vais. J'apprendrai avec le tas. Et en fait, j'étais tellement motivée et je croyais tellement en mon projet que je voulais absolument le développer. Ouais. Et une fois qu'il est développé, tu fais waouh, c'est mon produit. Donc ça, c'est trop chouette. Trop bien. C'est ce que je disais. Un produit est différent d'un service. Pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les grosses différences entre lancer un produit physique et lancer un service une formation en ligne ou du consulting ou du coaching? Alors je connais pas très bien le service parce que moi j'ai jamais proposé un service, donc j'aurais peut-être du mal à comparer, mais si je dois réfléchir, je dirais que la problématique de lancer un produit, c'est toute la partie logistique stock. Ouais. Voilà, pour lancer des collections, il faut lancer une production, il faut la payer. Donc niveau trésorerie, c'est pas aussi facile parce que c'est un stock qui dort pendant X temps. Surtout qu'au début, quand on se lance, personne ne te connaît. Donc en fait, tu vas pas vendre 100 pièces par jour. Donc il y a le côté stock, le côté trésorerie qui est plus compliqué, le côté logistique, les retours clients, les plaintes, les petits défauts, parce que voilà, dans une production, il y a toujours des défauts. Donc je dirais plutôt cette partie-là produit. Et après, c'est toujours se renouveler, toujours proposer des nouvelles collections, des nouveaux produits, toujours plaire. Je dirais c'est peut-être le côté, je dirais produit et logistique. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu es seule? Je suis seule avec ma styliste et j'ai aussi travaillé avec une illustratrice textile qui, elle, gère tout ce qui est dessin de collection. Ok. Et comment justement, tu parlais de notoriété, personne te connaît. Là, ça va faire combien de temps? Ça va faire bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Ouais. Pareil, donc ok, il y a la partie, tu lances donc ton produit, donc effectivement tu trouves une styliste, tu trouves une usine. Une fois que tout ça est un petit peu en route, il faut communiquer. Comment est-ce qu'on se lance aussi? Est-ce que tu démarres que en ligne? Est-ce que tu démarres chez un distributeur? Comment tu fais ce choix-là? Alors au début, j'ai démarré en ligne. Ouais. Ce podcast est autoproduit par notre agence Youth Shoes qui a une seule mission, révéler qui tu es. Au-delà d'être sœurs, nous sommes devenus associés et nous avons créé un écosystème alternatif au métro boulot dodo pour faire briller des personnes comme toi et moi. Que ce soit grâce à nos coachings qui te permettent de t'accompagner pour trouver ta voie et de faire ton rêve une réalité. Ou grâce à notre agence de photos et vidéos d'émotion, parce que derrière chaque personne se cache une histoire. Alors, bienvenue à toi, abonne-toi, commente, partage pour faire vivre cet écosystème. J'ai lancé des réseaux sociaux, d'accord. Instagram, Facebook. J'ai aussi lancé mon propre site internet. D'accord. Donc au départ, on se dit digital, tout le monde se lance, c'est trop chouette, patati patata. Et en fait, on se rend compte que le digital, c'est bouché, que depuis le Covid, il y a énormément de gens qui lancent son entreprise. D'accord. Donc c'est compliqué d'émerger. Ok. Et c'est toujours bien de se lancer en digital, mais aussi en retail. Donc ce que j'ai fait, alors certes, je me suis lancée en digital, mais j'ai aussi fait des marchés de créateurs.
Parce que ce qui est intéressant sur les marchés de créateurs, c'est qu'on rencontre ses clients. D'accord. Et quand on se lance, on a besoin d'avoir des retours clients. Et ça, c'est fondamental. Et donc, limite, j'ai continué à alimenter mes réseaux sociaux, mon site internet, mais j'ai beaucoup développé tout ce qui était marché de créateurs, pop-up, boutique éphémère. D'accord. Déjà pour se faire connaître. Ouais. Ça, c'est important, mais aussi pour rencontrer mes clients et leur poser des questions, voir s'ils aimaient mon produit, ce qu'ils regardaient en premier, ce qu'ils aimaient dans mon concept, avoir leur retour. Ouais. Et c'est aussi comme ça qu'on s'améliore dans le temps. Bien sûr. Ouais, donc tu as vraiment commencé digital d'abord et ensuite tu t'es dit waouh, un petit peu, je vais être très vite bloquée, donc il faut que je parte sur la partie vraiment. Je pense que c'est bien d'être vraiment sur les deux. Ouais. On l'a vu, il peut arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Donc je pense qu'il faut être sur les deux et faut pas négliger la distribution, c'est super important. Je suis aussi rentrée dans des premières boutiques sur Paris. D'accord. Donc voilà, ça permet aussi de laisser son stock, de faire des ventes pendant que toi à côté, tu travailles la production inclusive, les décos, la partie digitale, etc. Ouais, trop bien. Et aujourd'hui, en termes de commercialisation, du coup, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Enfin, plutôt le digital ou plutôt... Le retail. C'est vrai? Ah, oui. Tu vois? Oui. Et tu sais l'expliquer, enfin tu saurais l'expliquer? Alors oui, je peux l'expliquer parce que voilà, en digital, j'ai suivi une formation. D'accord. Mais je ne suis pas experte en digital. Et pour faire des ventes sur Internet, alors oui, j'en fais, mais pour avoir vraiment une réelle stratégie, je pense qu'il faut être accompagné, en tout cas à mon niveau. D'accord. Et vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas des compétences super poussées, je vends en digital, mais je pense que je pourrais vendre plus que ce que je ne vends aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les ventes en digital ne sont pas aussi bonnes que sur le terrain. Ok. Et justement, tu parles d'accompagnement. Est-ce que tu t'es fait accompagner dans ton démarrage ou même là encore par, je sais pas moi, des experts ou des consultants ou même peut-être que tu fais partie d'un incubateur? Alors j'ai fait une formation en marketing digital qui m'a beaucoup aidée chez Widen. Où là j'ai vraiment appris les bases du digital, mais c'était essentiel pour moi parce qu'au début je ne savais pas créer un site internet. Instagram pour moi c'était je mettais une photo avec 3 hashtags et voilà. Mais en fait c'est pas ça le digital, c'est vraiment mettre une stratégie en place. Donc c'était important pour moi de suivre cette stratégie. J'étais accompagnée par des coachs et j'ai aussi fait partie d'un incubateur où là j'ai été suivie par à peu près 6 ou 7 coachs sur différents domaines, que ce soit en digital, en comptabilité, en finance, bref. Et je pense que c'est essentiel quand on se lance de se faire accompagner parce qu'on ne peut pas être bon partout. Créer son entreprise, c'est aussi bien travailler la compta, la négo, la vente, le digital. Enfin, il y a plein de choses et c'est important de se faire accompagner. C'est pour ça que voilà, j'ai suivi une formation, j'ai été accompagnée par des coachs et je suis rentrée dans un incubateur. Trop bien, trop bien. Génial. Et aujourd'hui d'ailleurs Virginie, comment est-ce que tu vois évoluer ton activité? Si tu avais une petite baguette magique comme ça, quel souhait tu nous ferais? J'aimerais être en France et à l'international. Oui, ce serait trop génial de développer ma marque sur l'international. Déjà, développer ma marque en digital. Mais là, on va donner un gros boost à partir du second semestre. Développer la partie distribution. Et ensuite, développer la partie inter, bien évidemment. Ouais, parce que pour l'instant, effectivement, donc, elle est présente en France principalement. Là, ça va faire, donc c'est ce que tu disais, presque 2 ans. Est-ce que tu es contente de la tournure, enfin de l'évolution que prend la marque? Est-ce que c'est trop tôt, même peut-être, pour faire un bilan dans ce marché-là? C'est encore tôt parce que 2 ans, ça passe super vite. Je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais soit il y a un manque de personnel, soit il y a un manque d'argent, soit il y a un manque de quelque chose. Donc en vrai, j'aurais vu, et il y a aussi beaucoup de problèmes comme j'ai eu le problème avec l'usine, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, j'aurais voulu être ici, et en fait, je suis encore ici. Donc ça va jamais aussi vite que ce qu'on le pense, mais dans l'ensemble, je suis contente parce que je l'ai fait, j'ai lancé, j'ai plusieurs collections. Là, il y a des beaux projets qui vont arriver. 2025 s'annonce aussi bien. Donc, non, c'est encourageant. Ouais, c'est encourageant. Et justement, quels sont les conseils que tu donnerais à toutes les personnes qui souhaitent faire une potentielle reconversion professionnelle dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout? Du courage, de la persévérance, beaucoup de persévérance parce que monter sa boîte ou se diriger vers un nouveau secteur quand on ne s'y connaît pas du tout, il ne faut rien lâcher. Mais si je dois donner des conseils, c'est s'entourer. C'est dur d'être seul. D'ailleurs, je dirais c'est un des points négatifs pour moi au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment bien s'entourer, ne pas monter son projet seul. Soit un incubateur, être accompagné par des coachs, faire des formations, faire beaucoup de networking. C'est super important et se former.
Mais l'entourage, ça compte. Et j'imagine la passion aussi avant tout. Ah bah oui, s'il n'y a pas la passion... Non, il n'y a pas la passion, il n'y a rien. Justement, tu parlais des choses un peu plus compliquées. Qu'est-ce qui a été pour toi, ou qu'est-ce qui est pour toi d'ailleurs, le plus simple, enfin en tout cas les points positifs et les points un petit peu négatifs du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat? Les points positifs de l'entrepreneuriat, je dirais, c'est tu travailles pour toi, c'est ton projet, c'est ton petit bébé et tu vas tout faire pour le faire grandir. Donc c'est la motivation, c'est l'envie, c'est tu crois en ton projet, c'est vraiment le pilier. Et je dirais c'est le point positif, c'est aussi la liberté. Tu es libre de ce que tu fais, tu peux prendre ton ordinateur, demain partir, bosser à l'étranger. Bon, parce qu'il faut se dire, je suis quand même une marque plus digitale que retail, même si je suis présente sur le terrain. Donc c'est la motivation, l'envie, c'est la liberté, l'indépendance, tu travailles pour toi. Les points négatifs, c'est la solitude. Pour moi. Moi qui aime travailler en équipe, qui aime être entourée, je dirais c'est un des plus gros points négatifs dans l'entrepreneuriat. Mais peut-être qu'il va aussi évoluer par la suite, parce que j'imagine que tu souhaites t'entourer. Je ne l'ai pas dit, mais j'aimerais beaucoup créer mon équipe demain. Il y a toujours en tête, mais bien évidemment. Ok, c'est quelque chose, effectivement, justement. Comment est-ce que, parce qu'on disait qu'effectivement dans le secteur du textile, c'est 4 ans à peu près pour vraiment faire émerger une marque et faire un vrai premier bilan de ok, ça marche ou ça marche pas. Comment est-ce que, donc, t'en es pile à la moitié, les 2 prochaines années vont être un petit peu stratégiques, on va dire, pour toi. Qu'est-ce que tu vas mettre en place ou quels sont, qu'est-ce qui va être important là dans les 2 prochaines années pour là déjà, j'aimerais bien recruter une stagiaire pour m'aider pour toute la partie digitale. J'aimerais me faire accompagner sur aussi un point, la stratégie digitale. Donc c'est vraiment développer cette partie digitale. Là, à la rentrée, je vais lancer une campagne Ulule. Génial. Pour le lancement de la nouvelle collection et de nouveaux produits. Pour ceux qui connaissent pas Ulule, c'est quoi du coup Ulule, c'est une plateforme en fait qui permet de lancer alors soit ton entreprise, si elle n'est pas encore lancée, soit de nouveaux produits, de nouvelles collections, où là les gens te soutiennent, donc participent à ton projet, soit en reversant, en faisant un don, soit en précommandant ton produit pour un peu te soutenir et t'aider à financer ta production. Génial, ok. Voilà, donc je lance une campagne Ulule à la rentrée pour ma nouvelle collection et ça va aussi permettre de donner un boost à l'atelier d'Anaé parce que on accélère le projet. La campagne Ulule, c'est aussi une grosse visibilité sur le digital, donc c'est quelque chose d'important. Voilà quoi. Et avant de faire le petit jeu qu'on t'a réservé, Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ta marque, donc pourquoi l'atelier d'Anaé d'ailleurs, et quels sont les produits que tu vends en fait, de quel âge à quel âge ça va, pour tous ceux qui nous regardent, donner un peu plus de détails. Alors l'atelier d'Anaé, c'est une marque, comme je l'ai dit, de textile éco-responsable pour tout petit. Donc pour tout petit, ça va entre 3 mois et 2 ans. D'accord. Voilà. En fait, je fais des pyjamas évolutifs. pratique, sans bouton pression, à travers une démarche éco-responsable. D'accord. Donc pourquoi évolutif? Parce que je me suis rendu compte que voilà, les bébés grandissaient très vite. On le sait tous qu'on achetait énormément de textiles. Et en fait, pour augmenter la durabilité du vêtement et pour consommer moins, j'ai pensé à ce côté évolutif. Ensuite, j'ai créé des produits aussi pratiques, sans bouton pression, pour faciliter un peu la vie des parents, pour que ce soit plus facile pour bébé lors d'échanges, parce qu'on sait que c'est pas un moment forcément agréable. C'est très long d'habiller bébé, de changer la couche. Et ensuite, je suis toute une démarche éco-responsable, donc je fais des produits en coton biologique, je propose un style mixte, je suis une démarche zéro déchet pour justement être le plus clean possible au niveau de la production. Donc voilà, c'est ce que je propose. Ensuite, je propose d'autres produits comme des lingettes lavables, des bavoirs, des couvertures qui vont sortir à la rentrée. Donc on est encore au début, mais encore d'autres produits qui vont arriver sur 2025. Je souhaite aussi faire de cette marque une marque 100% dodo. Donc ça sera plutôt des produits autour de la nuit. D'accord. Donc là, on commence par des pyjamas qui est un peu le best-seller de la nuit. Ensuite, là, on va lancer des couvertures sur la campagne Ulule et pourquoi pas des chicoteuses, des toutous, enfin... Il y a 1001 produits au niveau du sommeil de l'enfant. Pourquoi Danae? Pourquoi Danae? Parce que je m'appelle Virginie. Parce qu'en fait, j'étais inspirée par mes 2 premières nièces qui s'appellent Anna et Chloé. Et en fait, pour les remercier un peu, j'ai créé un mix de leurs 2 prénoms et j'ai pensé à Anaé.
Et en plus, je trouve que c'est un prénom qui est assez doux, très sympa. Donc voilà. Et l'atelier pour mettre en avant justement ce côté éco-responsable, cette production, un peu le côté artisanat. Bon, c'est pas moi qui fais les pyjamas, mais c'est toute la démarche, elle est faite dans de bonnes conditions. Donc voilà, l'atelier d'Anaï. Trop bien. Trop bien. Bon, on vous mettra du coup exactement, son site internet, on mettra tout. tout. Et justement, ce côté évolutif, alors je sais pas si ça existe beaucoup en France. Est-ce que c'est effectivement tes nièces qui t'ont inspiré, mais quand tu te lances, ton produit est clair dans ta tête ou t'as lancé des premiers produits, au final tu te dis oh non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, et puis ou c'était dès le départ, tu savais ce que tu voulais? Dès le départ, je voulais plutôt lancer des produits pratiques parce que quand je l'ai changé, je me suis dit mais c'est long, c'est chiant, c'est pas pratique, c'est dans le dos, il y a 30 boutons pression. Et je me suis dit pourquoi on ferait pas des pyjamas à zip? Ouais, ok. Et j'ai commencé un peu à me renseigner, etc. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, ça a marché du tonnerre, et je me suis dit pourquoi pas ramener cette idée en France. Et après, en faisant mon benchmark, etc., comme je vous ai dit, j'ai ce côté un peu sensible par rapport à l'écologie. Je me suis dit, pourquoi pas faire des produits évolutifs. Et là, j'ai vu que ça se faisait aussi le côté chaussettes retroussables. C'est ce qui fait que le produit est évolutif. Donc, pourquoi pas proposer aussi un produit écolo, bien pensé. Et voilà, c'est venu petit à petit. Génial. Trop bien. Bon, on va passer au jeu. Es-tu prête? Non. Donc, au mythe vs ou réalité. En gros, mythe ou réalité. Et tu nous dis mythe ou réalité et tu développes quand tu as envie de développer. Ok. Alors, mythe ou réalité, parce que tu t'es lancée dans une marque pour bébé, tout le monde pense que t'es maman. Réalité. C'est vrai. C'est ça qui est... C'est ton enfant qui t'a inspiré? Non. C'est ça qui est mais génial, oui. Bon, moi, comme ça, je me distingue un peu de toutes les mamans qui lancent leur marque. Non, moi, j'ai observé, j'ai constaté, je me dis, tiens, c'est pas parce que je suis pas maman que je veux pas le faire. C'est génial. J'y suis allée. C'est génial. Tu t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais mythe vs réalité, c'est toi qui dessines en fait tous tes protos, tes collections, etc. Ou pas du tout, t'as zéro talent? Pas du tout, j'ai zéro talent. Je sais pas dessiner, c'est pour ça j'ai fait appel à une illustratrice textile. Ouais. Mais comme quoi, c'est important aussi de souligner le fait que on peut lancer une marque de vêtements sans pour autant savoir dessiner ou illustrer, juste bien s'entourer. Par contre, je l'ai appris sur les collections. C'est-à-dire que... tu sais ce que tu veux. Voilà. Je sais que la jungle, c'est une collection qui plaît à tous les enfants. Je me dis, je veux la jungle, je veux tel animal. Fais-moi ça comme ça, avec telle couleur. Non, mais je trouve ça super, effectivement, intéressant. C'est-à-dire que tu as la vision, tu sais exactement ce que tu veux, mais tu ne te... Là où plein de gens y verraient des obstacles parce que tu connais pas le monde du textile, t'es pas forcément effectivement maman, t'es pas styliste, et alors en fait, tu vois, tu te lances, t'as l'idée, effectivement c'est, je trouve la marque, je trouve génial, le concept génial, et en fait c'est, toi tu vois ça comme des opportunités et pas comme des freins, et je trouve ça génial en fait. On peut pas être bon partout, je peux pas être styliste, je peux pas être dessinatrice, je peux pas être négociatrice, donc à un moment il faut s'entourer comme je l'ai dit, et il faut soit faire appel à des freelances, soit à des coachs, donc oui j'ai fait appel à ces personnes-là. Trop bien. Mythe ou réalité, quand tu reçois certains protos, c'est toujours un petit peu la surprise, bonne ou mauvaise? Mon Dieu. Sujet sensible. Réalité, c'est le gros stress. Quand je reçois l'enveloppe à la maison et j'ouvre, il y a forcément des erreurs, mais c'est normal. Et c'est aussi pour ça que il faut anticiper. Il y a des corrections qui sont faites, les protos existent. Et on corrige, faut pas stresser, il faut juste trouver la bonne usine qui corrige, etc. Donc oui, réalité. Et dernière question, mythe vs réalité, le marché du textile est saturé. Réalité. Ça a eu beaucoup de réalité, non? Il y a beaucoup. Réalité, comme beaucoup de marchés, je pense, mais surtout le textile, mais ça m'a pas fait peur, parce que pour moi, j'ai trouvé la bonne idée. Aujourd'hui, ça plaît, j'ai des bons retours, j'ai des clients qui reviennent, donc je me suis dit, j'ai bien fait de me lancer. Faut s'accrocher, je me dis, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, que ce soit en beauté, en textile ou autre. Pour moi, tout est bouché aujourd'hui, mais si tu as la bonne idée, tu te lances au bon moment et tu le fais bien, et vas-y. Vas-y, à fond, quoi. J'adore. On parle souvent du pourquoi en entrepreneuriat. Quel est ton pourquoi à toi? Mon why. Ton why. De Simon. C'est plus donner du sens à mon travail et convaincre les gens
qu'il faut vraiment changer notre mode de consommation parce qu'on n'a pas le choix. Donc j'ai voulu faire partie des gens qui essayent de convaincre les autres et pour moi c'était important à mes yeux, donc c'est vraiment ouais c'est ça, vous convaincre de changer parce qu'on n'a plus le choix et demain on ne pourra plus acheter autant qu'on achète comme aujourd'hui. Vraiment être faire des prises de conscience quoi, en fait, des déclics chez les consommateurs. Et ton rêve le plus fou? C'est que ça marche tout simplement. J'ai pas un rêve grandiose, mais je veux juste que ça marche. Je veux faire prendre conscience que voilà, il faut changer les choses aujourd'hui, que les gens soient réactifs, répondent présent et que ça fonctionne et que ça se développe dans le futur, tout simplement. On te le souhaite. On te le souhaite, franchement. Merci beaucoup. Écoute, on arrive à la fin de cet échange qui était franchement riche en informations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Évidemment, j'imagine que ça fonctionne. Oui, que ça fonctionne, que ça se développe, que je recrute, que ma marque explose à l'international, voilà, tout simplement. Et est-ce qu'il y a un conseil ou des choses qu'on n'aurait pas évoquées là pendant cet entretien que tu aimerais donner à des personnes effectivement qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer et dans un marché qu'ils ne connaissent pas et dans un marché saturé et dans... Non, mais s'ils croient en projet et qu'ils ont vraiment envie de le faire et qu'il y a cette petite voix qui dit vas-y, lance-toi, on n'a qu'une vie, comme on dit, one life, donc allez-y. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est une super expérience. Vous allez développer des compétences, vous allez apprendre au quotidien, donc franchement, allez-y. Moi, je le souhaite à tout le monde de vivre cette expérience parce que j'adore. Donc foncez, réfléchissez pas trop, le temps passe vite, donc allez-y. Go. J'adore. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous les filles. On a pour habitude de faire un petit check de fin. Soit un check, soit un mouvement. Parfois on danse un petit peu, comme tu veux. C'est à toi de nous dire ce que tu veux qu'on fasse toutes les trois. Un petit cri de guerrière, ce que tu veux. J'adore que vous avez tous la même tête quoi. Est-ce qu'on ferait pas un petit coup de baguette magique? Oui, tiens, allez. Un petit coup de baguette et on se retrouve dans 3 ans. On se retrouve dans 3 ans. Allez, on fait ça. 3, 2, 1, abracadabra. Merci du coup pour cet échange. Merci. On vous mettra bien évidemment toutes les informations, ton Instagram, le site internet, le lien pour la cagnotte Ulule. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Virginie sur son Instagram. En attendant, on vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve dès mardi prochain et on vous fait des bisous.